Voilà, nous voulons vous accueillir avec joie, bien sûr, comme l'indicatif que nous venons d'entendre. Avec joie, approchons-nous du Seigneur et les uns les autres, que nous puissions venir vraiment les uns et les autres avec des bons sentiments dans notre cœur pour le Seigneur et puis pour notre fraternité les uns avec les autres. Nous saluons aussi ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet ou qui le prendront dans quelques jours en différé, puisque le dimanche matin ne convient peut-être pas nécessairement. En tout cas, nous vous saluons aussi. Et certains prennent ces émissions de très loin, dans beaucoup de pays. Alors, j'ai toute la liste là qui m'est rendue par un frère de l'Église qui me donne ça. Alors, il y a vraiment énormément. On est étonnés et encouragés, donc voilà. Mais on reste modeste, donc personne ne pense que ça nous monte à la tête. Au contraire, ça vient dans notre cœur et ça nous réjouit. Et nous prions pour que le Seigneur vous bénisse également, tout autant que les amis qui sont dans la salle, puisque dans notre pays, nous avons la liberté de pouvoir nous rencontrer maintenant et nous rassembler à 200 personnes par église. Donc on peut se voir et se réjouir ensemble. Bienvenue à tous et à toutes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse ces moments que nous passons ensemble, que nous puissions nous ressourcer spirituellement et peut-être aussi physiquement, parce que les deux sont liés. On n'est pas des morceaux de vie, on est un corps avec une âme, un esprit, et c'est tout cela que le Seigneur veut aussi bénir. En tout cas, bienvenue à chacun dans le nom du Seigneur, et que ce moment soit un temps béni pour chacun de nous, et qu'il nous redonne des forces aussi pour pouvoir affronter la semaine et ce que nous allons vivre ensemble encore pendant cette semaine. Nous n'en savons pas tout, nous avons des programmes certainement les uns et les autres, mais tout est dans les mains de Dieu. Et chaque fois, on doit bien ajouter « si Dieu le veut ». Voilà. Alors, je vous propose de chanter, si vous le voulez bien maintenant, après ces quelques mots de bienvenue, le numéro 49 pour la technique, et c'est les paroles de ce chant « Souffle, Esprit de Dieu ». Alors, je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter, si vous le voulez bien. Et on y va, puisqu'on a un petit frein avec les masques, donc ne nous retenons pas pour le chanter, si vous le voulez bien. Merci bien, nous pouvons reprendre place et nous prions ensemble si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, c'est notre prière, c'est notre chant, c'est notre cantique, mais c'est aussi notre prière. Souffle, Esprit de Dieu, sur notre Église, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre Église, dans les églises, dans le monde. Nous savons que c'est ton Esprit qui agit pour attirer les hommes à Jésus-Christ et pour sanctifier ton peuple. Eh bien donc, nous appelons, nous prions pour que l'Esprit Saint agisse au milieu de nous. Nous pensons aussi, Père Céleste, dès le début de notre prière, à tous ceux et toutes celles qui souffrent à cause de leur foi, qui sont persécutés, qui sont enfermés, qui sont emprisonnés, qui sont privés de nourriture, qui sont martyrisés,
et puis d'autres aussi qui sont exécutés. Père Céleste, nous prions pour que tu gardes ce peuple, ton peuple fidèle, dans des circonstances tellement difficiles, tellement douloureuses. Notre Dieu, protège-les, garde-les, libère-les, sauve-les de leurs adversaires. Et pour nous, Seigneur, accorde-nous de profiter de toute la liberté que nous avons dans notre pays, pour ne manquer aucun rendez-vous, aucune bénédiction, aucun moment avec toi. Merci de bénir notre rencontre ce matin encore, chacun d'entre nous ici présents, et puis ceux qui nous suivent aussi au travers des enregistrements qui sont faits chaque dimanche maintenant par vidéo. Nous prions pour que tu bénisses tous ceux qui regardent, qui suivent notre culte, et d'autres cultes aussi organisés par d'autres églises, bien sûr. Te prions que tout cela encourage ton peuple qui est encore en difficulté avec les restrictions concernant le Covid. Notre Dieu, nous prions que tu bénisses ton Église et que tu la fasses fructifier encore, malgré les circonstances adverses. Te prions aussi pour te demander encore pardon pour nos péchés. Nous savons que nous avons toujours besoin que notre cœur soit purifié, et nous venons devant toi ensemble ce matin pour te demander de purifier notre cœur, de nous purifier de tout péché, avec cette promesse que tu fais dans ta parole. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Seigneur, dans cette certitude que nous nous approchons de toi, béni soit l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous propose maintenant une lecture dans Matthieu au chapitre 18, si vous le voulez bien. Matthieu au chapitre 18, donc le premier évangile dans le Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 18, et dès le début du chapitre. Matthieu, chapitre 18. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Matthieu 18, verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Jusque-là, notre texte, nous y ferons allusion tout à l'heure dans la prédication. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. C'est le titre du chant que je vous propose maintenant. C'est le numéro 84 pour l'équipe technique. Et je vous propose que nous nous mettions debout aussi, si vous le voulez bien, pour chanter cette prière. Nous chanterons 2 fois la strophe, si vous le voulez bien, puisqu'il y a juste une strophe.
Amen. Merci bien. Nous ouvrons encore la parole de Dieu ensemble, si vous le voulez bien, avec un texte dans le livre des Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Donc c'est tout de suite après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles, et puis le livre des Actes, donc comment les apôtres ont travaillé par le Saint-Esprit. Certains ont proposé plutôt de donner comme titre les actes du Saint-Esprit, parce qu'effectivement, c'est l'Esprit qui est à l'action, tout spécialement à l'œuvre dans les livres des Actes. Actes au chapitre 13. Et là, nous sommes dans l'église d'Antioche. C'était l'église de l'apôtre Paul, en tout cas celle qui l'a envoyé en mission. Voyez, Acte 13 et au verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, futur apôtre Paul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, etc., etc. C'est le voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Nous prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. C'est une parole de vie, une parole de bénédiction, une parole de Dieu, et nous voulons la recevoir comme telle. Je te demande aussi encore ce matin de me renouveler par ton esprit, par ta parole, au milieu de l'Église. Accorde-moi de partager, de transmettre cette parole avec fidélité, avec humilité, mais avec conviction, pour le bien de chacun, pour le bien de l'Église, pour le bien de ton peuple. Père Céleste, que cette bénédiction soit sur chacun de nous ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Si l'on demandait à un enfant, ou même pas seulement à un enfant, un adulte également, si on lui demandait « Dessine-moi une église », qu'est-ce qu'il dessinerait? Un clocher, une église. Or, dans la Bible, quand il est question de l'église, c'est jamais du bâtiment. D'ailleurs, au début de l'église, il n'y avait pas de bâtiment. On se réunissait dans des maisons ou des centres, parce que, par exemple, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans une salle, donc il y avait quand même des grands bâtiments qui pouvaient les recevoir. Mais il n'y avait pas encore de bâtiment appelé église. Parce que l'église, dans la Bible, ce sont des gens, ce sont des personnes. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui croient en Jésus-Christ. C'est ça qu'on devrait dessiner quand on dessine l'église. Des gens, des personnes, des chrétiens. Parce que c'est dans ce sens que l'Église parle de la communauté. Et ce matin, je vous propose de découvrir quelques aspects de la vie d'une Église. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église? Alors, je vais partager avec vous quelques illustrations, en rapport avec les textes bibliques, bien sûr, mais qui nous aideront aussi à comprendre un peu mieux ce qu'est l'Église. Alors, tout d'abord, l'Église, c'est une maternité. Parce que c'est là qu'il y a des naissances, des nouvelles naissances, des conversions, des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ. Comme dans une maternité, il y a des bébés qui viennent au monde. Alors avant, ce n'était pas tout à fait comme ça. Avant, pour les plus anciens parmi nous, ils sont nés dans la maison. Leur maman les a mis au monde dans la maison. Quelques-uns ici à Charleroi ont eu l'occasion d'être mis au monde à la maternité, la grande maternité en rose, si vous vous souvenez, à Charleroi, pour ceux qui se souviennent de cela. Et puis d'autres sont nés dans la voiture. C'est vrai, un des pasteurs de la région était parti un petit peu trop tard avec son épouse et l'enfant est né dans la voiture. L'Église doit être un lieu de naissance où il y a des conversions. Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais perdre de vue.
L'Église, ce n'est pas un club privé pour les habitués, ceux qui ci, ceux qui là, etc. Non, ça doit être une Église ouverte pour que des personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile ou qui n'ont pas encore pris de décision puissent se décider, puissent naître de nouveau, se convertir à Jésus-Christ. C'est l'expression qu'on trouve dans la Bible quand Nicodème, le pharisien, chef des pharisiens, vient rencontrer Jésus. Jésus lui dit, Nicodème, un homme religieux qui connaissait la loi peut-être sur le bout des doigts, l'hébreu, etc., toutes les lois de Moïse, mais qui n'était pas converti, qui n'était pas né de nouveau, qui n'était pas entré dans le royaume de Dieu. Et à lui, ce spécialiste de la loi, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne comprend pas. Il réfléchit en termes humains, en phénomène d'expérience. Est-ce qu'il faut qu'il rentre dans le sein de sa mère et naître? Mais non. Et Jésus lui fait le reproche en quelque sorte. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, comment on naît de nouveau, comment on se convertit, comment on devient enfant de Dieu, comment on entre dans le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'en haut, ne naît de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a répété cela à différents moments et a comparé donc la conversion à une naissance. Et on peut, si on veut, faire des parallèles plus étroits et plus précis, entre autres, entre la conversion et la naissance. Les parents nous transmettent la vie. Ce n'est pas eux qui sont propriétaires de la vie. Ils la transmettent. Nous la transmettons à nos enfants, mais c'est Dieu qui donne la vie aux enfants. De même, c'est Dieu qui produit dans les vies, dans les cœurs, la nouvelle naissance. De sorte qu'en quelque sorte, les chrétiens, tout chrétien, doit avoir deux dates de naissance. Une quand il est venu au monde, comme on le dit, et une quand il est venu dans le royaume de Dieu. Moi, je suis né en 1948. C'est ma première date de naissance. Je l'ai sur mon carte d'identité, comme vous, comme tout le monde. Et je suis né de nouveau, plus tard, en 1961. Et je crois que presque dans toutes mes Bibles, j'ai mis mes petites cartes, la décision que j'avais prise. J'avais 13 ans, comme un enfant, bien sûr. Mais pour Dieu, ça compte aussi, n'est-ce pas? Surtout jamais croire qu'il faut avoir au moins 20 ans, au moins 30 ans, au moins 40 ans pour se convertir. Il y a des enfants très jeunes qui sont convertis. Pour moi, c'était ma nouvelle naissance. Le moment où j'entrais dans le royaume. Je n'avais pas tout compris, n'est-ce pas, comme mes enfants de 13 ans. Mais le Seigneur m'avait poussé à prendre une décision. C'est ma nouvelle naissance. Une église doit être un lieu où il y a des conversions. Pas seulement où il y a des chrétiens ou des gens, on va dire comme ça, mais où il y a des conversions, des nouvelles naissances. L'Église doit être comme une maternité spirituelle, vous comprenez bien, hein? Comme une maternité pour apporter ceux et celles qui sont à Jésus-Christ. L'Église qui ne connaît pas de nouvelle naissance, elle va mourir. Et certaines églises sont à ce stade-là maintenant parce qu'on n'a pas tellement voulu faire de l'évangélisation, on voulait juste rester entre nous avec parfois même les mêmes familles. Et pour finir, ces églises meurent. Parce que dès qu'il n'y a plus de naissance, c'est comme pour la société, n'est-ce pas? On entend parler de certains pays où le taux de naissance est de plus en plus bas. Ça devient dangereux. Certains, dramatiques. Mais dans une église aussi, s'il n'y a plus de nouvelles naissances et de conversion, ça devient dramatique. Donc ça doit être cet aspect-là dans la vie d'une église comme une maternité. Et c'est pour cela aussi que je lance, souvent j'essaye de lancer aussi cet appel à la conversion. Parce que c'est nécessaire aussi dans les églises, dans toutes les églises. Et c'est une erreur de croire, pour l'Église, les frères et sœurs habitués, ou même pour le pasteur, de croire que tout le monde est converti et à l'Évangile. Et c'est ainsi dans toutes les églises, et ce doit être ainsi dans un sens, puisqu'un jour, ceux-là viendront à la foi. Parmi les jeunes, parmi les aînés, un couple, une famille, un papy, une mamie, qui viennent à la foi, à la nouvelle
naissance. Parce que Dieu ne va pas nous demander si nous sommes catholiques ou protestants ou orthodoxes ou évangéliques ou pentecôtistes ou baptistes. Il nous demandera si nous avons reçu la vie, si nous avons reçu son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, a dit le Père. Écoutez-le. Et Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Et il a dit, le premier discours, avant le discours sur la montagne, repentez-vous et convertissez-vous. Et ce doit être aussi le message dans une église. Parce que la Bible, la parole nous enseigne que la nouvelle naissance doit faire partie de la vie d'une église. Des conversions, des hommes, des femmes, des jeunes qui viennent à Jésus-Christ pour être sauvés. L'Église, c'est aussi, on peut faire la comparaison, l'Église, c'est aussi comme une école. Bon, pas très gai, mais si. La Bible nous enseigne cela comme une école. C'est un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour découvrir, c'est un lieu pour étudier, c'est un lieu pour réfléchir sur la parole de Dieu, pour apprendre. Jésus a dit, venez à moi, on connaît le texte, hein, c'est la première partie de ce texte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Virgule. Recevez mes instructions. Cette partie-là, on la connaît moins bien. Bien sûr qu'on vient au Seigneur pour être consolé, etc., venez pour être... Mais aussi ce qui suit, et recevez mes instructions. Jésus veut enseigner son Église, ses enfants, les pasteurs, les membres, les jeunes, les enfants. Jésus a dit aussi, vous connaissez le texte, la fin de l'Évangile selon Matthieu, allez faites de toutes les nations et baptisez-les, faites des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église doit être comme une école. On vient pour apprendre, pour étudier. À l'école, on nous apprend les mathématiques, le français, les poésies, etc., et beaucoup d'autres choses, parfois qui nous sont complètement inutiles, mais avec le Seigneur, nous apprenons les choses, toutes les choses utiles pour la vie ici-bas, pour nos relations dans la famille, pour nos relations dans la société, pour notre vie personnelle. Les disciples ont demandé d'ailleurs aussi au Seigneur à un certain moment, enseigne-nous, apprends-nous à prier. Ils étaient à l'école du grand maître, de Jésus-Christ. Comme nous sommes à l'école du Seigneur, et ce que nous partageons ensemble aussi dans l'enseignement, l'étude biblique, etc., aux enfants, au culte, à l'école du dimanche, c'est la parole du Seigneur. Et c'est à nous aussi de faire cette prière. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Et vous savez, tout ce que je prépare ou que je partage avec vous pour les cultes ou d'autres choses, études bibliques, etc., je l'apprends aussi. Hein. Quand on sort des écoles, on ne sait pas tout, vous savez. Et c'est en avançant que aussi on apprend, même pour les pasteurs. C'est une école. Luther disait ceci, la Bible ne contient pas seulement des mots à lire, mais des mots à vivre. Et si on a bien appris nos leçons de vie chrétienne, c'est pour bien vivre ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Et l'un des rôles d'une Église, c'est l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. C'est communiquer la matière biblique, que ce soit au culte, l'étude biblique, les écoles du dimanche, les jeunes, les couples, les ados, la famille, pour nourrir notre foi, pour instruire notre foi. La première église qui a été fondée, on a lu tout à l'heure l'église d'Antioche, c'est l'église de l'apôtre Paul. Première église qui a été fondée, Jérusalem. Et dans cette église, il nous est précisé comment il fonctionnait. Et il nous est dit ceci, dans Acte 2, les chrétiens persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Déjà, dès le début, l'église de Jérusalem était une école, maternité, puisqu'il y aura aussi des conversions, mais aussi une école pour apprendre et connaître. Et même avec d'autres textes encore, l'apôtre Paul écrit à Tite, son jeune collègue ou son jeune collaborateur, exhorte en donnant un enseignement
pur. Exhorte en donnant un enseignement pur. Ou encore à Timothée, il lui écrivait, il parle de ceux qui peinent, dans les églises, qui peinent à l'enseignement. Et aussi, toujours Timothée, dans sa deuxième lettre, il dit à ce qu'on a appelé le testament de l'apôtre Paul, sa deuxième épître à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Il avait aussi l'exemple de l'apôtre Paul, bien sûr, il le dit, mais aussi l'enseignement de l'apôtre Paul. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu, d'apprendre, d'étudier. Et c'est Moody qui a enseigné, qui a prêché, qui a été l'un des premiers prédicateurs dans les grandes campagnes d'évangélisation de type Billy Graham. C'est lui qui a commencé, Moody, des grandes rencontres. Il avait juste commencé sa vie comme marchand de chaussures. Ce n'est pas humiliant, rien du tout, mais ça veut dire qu'après, il a commencé dans son église à travailler à l'école du dimanche, et puis petit à petit, il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de... Et il disait ceci, Moody, il a mis en place, ou construit, ou fait mettre en place un institut biblique qui fonctionne toujours à Chicago. Et aujourd'hui, il y a là plus d'1 millier d'étudiants. Vous direz, oh ben, mais ça c'est les États-Unis. Oui, mais quand même. Au départ, cet homme, Moody, et il disait ceci, beaucoup de personnes lisent la Bible, il y en a peu qui l'étudient. Ça doit faire partie d'un enseignement. Et chacun, nous pouvons le faire aussi. On vient de faire le télétravail, on est chacun chez soi et on travaille. Mais on peut le faire aussi avec la Bible. Comme chrétien, je me nourris chaque jour de la parole de Dieu. J'étudie, je souligne, je fais des comparaisons, je cherche des parallèles. On étudie la parole de Dieu. Déjà la lire, bravo. Si on la lit tous les jours aussi. Et en même temps, on dit, je vais l'étudier. Vous savez, à côté de tout ceci, moi j'ai aussi des carnets où je note, où j'apprends, et je découvre, et je renote, et je compare, pour étudier. Ce n'est pas seulement pour moi un métier, pasteur, c'est une vocation, mais en tant que disciple aussi. Chacun, nous sommes appelés à faire cela. Étudier, apprendre et être à l'école. D'ailleurs, le terme disciple, sa définition, le disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. L'enseignement d'un maître, notre maître, c'est le Christ, c'est le Seigneur, et tout l'enseignement nous est donné dans la parole. L'école, l'Église, ça doit être un peu comme une école. On comprend ce qu'on veut dire. Ce n'est pas qu'on se met en rang pour rentrer à l'école et qu'on doit... Voilà. Mais chacun comprend, je l'espère en tout cas. Pourquoi aussi cette école? Parce que c'est l'école de la vie. Ce n'est pas seulement pour savoir les fables de La Fontaine ou la table de multiplication, c'est des cours sur la vie, pour réussir sa vie. La Bible, l'Église, comme une école, comme une maternité, comme une école, comme une caserne. Oh, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Une église comme une caserne. Vous allez comprendre. Pourquoi? Tout de suite, vous dites, parce que la Bible nous dit que les chrétiens, ce sont des soldats. Soldats de Jésus-Christ. Vous avez beaucoup de textes dans le Nouveau Testament où il y a des références à cette vie de soldat. Pas pour aller tuer, pas pour aller faire des attentats, et pas pour... On a bien compris. Une caserne, beaucoup de textes, quand par exemple sur l'apôtre Paul écrira, de textes que nous connaissons, « Combat le bon combat de la foi ». « Souffre avec moi comme un bon soldat qui n'a pas honte de souffrir pour le Christ. » Souffre avec moi, dira l'apôtre, comme un soldat. Le chrétien, ou encore l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains, conduit par le Saint-Esprit, donc revêtons les armes de la lumière. Ou encore dans l'Épître aux Éphésiens, prenons toutes les armes de Dieu. Et vous avez la liste dans les... Ou alors quand aux Corinthiens il écrit encore, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
Ce n'est pas le fusil, la mitraillette, la bombe, etc. Elles sont spirituelles. Ou encore quand il est dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui l'a engagé. » L'Église, c'est comme une caserne. Alors on n'a pas tous le costume de soldat, bien sûr. C'est à l'intérieur que tout cela se joue, n'est-ce pas, et se vit. L'Église comme une caserne parce qu'on apprend à se battre et à se défendre. Spirituellement, on s'entend, hein, j'espère que... C'est là qu'on apprend aussi. L'Église, ça sert à ça. Et au travers de ce que nous partageons, c'est un peu ça aussi que je vise. Que nous puissions être capables de nous défendre, de nous battre pour l'Évangile. Ou encore que nous apprenions à manier l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous sommes des soldats. Et l'Église peut être considérée comme une caserne. On se rassemble, on se prépare, on se forme, on met en place des projets pour le combat spirituel. Ensuite, il parle du bouclier pour nous protéger des traits enflammés du diable. Ou encore quand il nous invite dans cette image à nous défendre et à pouvoir aussi attaquer l'adversaire sur son terrain. La meilleure défense, paraît que c'est l'attaque. Donc on peut aussi attaquer avec l'Évangile. Pas pour faire du tort, pas pour faire du mal, mais pour amener à l'Évangile. Et que nous savons que c'est un combat de la lumière contre les ténèbres. Et les ténèbres se font de plus en plus sombres autour de nous, dans le monde aujourd'hui. Jésus a parlé dans un certain moment, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Travailler à l'Évangile, s'entend. Hein? Ce que Jésus a dit. Hein? Et nous avançons vers ce moment. Vous voyez combien de lois qui sont votées anti-chrétiennes. Les réunions, ce que nous pouvons appeler aussi, quand nous avons des réunions avec les responsables, les réunions d'état-major, entre guillemets, vous le comprenez bien, n'est-ce pas, pour voir comment on va faire, ce qui ne va pas, là où il faut avancer, là où il faut reculer, là. Tout ça dans l'image de cette Église comme une caserne. L'Église est une armée. Il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des soldats d'élite, il y a des missions délicates, il y a de la discipline, il y a de l'ordre, il y a de l'obéissance, il y a du courage, il y a de la volonté, il y a des victoires, il y a des défaites. C'est le rôle de l'Église, justement, de rassembler les troupes. Tu dis, mais quand c'est comme ça, c'est le pasteur qui prêche pour sa chapelle. Je ne prêche pas pour ma chapelle. C'est parce que c'est l'enseignement de la parole. Et on a besoin de se retrouver. Je suppose que tous, et moi avec les autres, nous avons souffert de ce temps où nous ne savions plus nous rassembler. Je dirais, ben oui, en tant que pasteur, vous. Non, non, en tant que chrétien, frère avec les autres. J'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus vous rencontrer, de ne plus vous saluer, de ne plus parler avec vous, de ne plus avoir de réunions de prière, de ne plus avoir de réunions d'études bibliques. L'Église, elle consiste, a pour objectif aussi de rassembler les troupes, de motiver les soldats. C'est ça qu'on lit dans la Bible, les exhortations. Ça fait parfois un mot un peu technique, mais c'est les encouragements. Et beaucoup, j'espère un grand nombre, quand on en partage à l'étude biblique, ou bien, et même les enfants à l'école du dimanche, mais quand on a partagé cela ensemble, on est plus fort. On est davantage motivé. C'est là qu'on va fixer des objectifs, des cibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va par là? On va par là, on fait ça, ou on ne fait pas ça, on fait autre chose. Comment on le fait? Comment on le prépare? C'est ça aussi, on est en train de préparer aussi plusieurs projets pour l'Église. Pour pouvoir être actif, c'est former des équipiers. Pour former un soldat, un bon soldat qui va savoir faire ça et ça et ça. Tout spécialement. Comme il y a dans l'armée des spécialistes pour ceci et pour cela, parce que c'est comme une armée, c'est préparer les troupes aussi pour le combat.
et leur rappeler, n'est-ce pas, que la vie chrétienne, c'est un combat. Nous avons à lutter pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, contre le mal, contre le péché, contre le monde. Non pas pour faire du mal ou avec les armes violentes, hein, mais avec la parole de Dieu, combat le bon combat de la foi. Ensuite, quatrièmement, l'Église, elle peut être comparée à un hôpital. Une maternité, une école, une caserne, un hôpital. On va faire plaisir à tout le personnel médical. Mais ils vont s'y retrouver aussi, n'est-ce pas? Parce que l'Église, c'est un lieu où on soigne les blessés, où on soigne les malades, où on soigne les échecs, un lieu où on soigne les blessures de la vie. Nous sommes tous blessés dans la vie, n'est-ce pas? Comme ça, nous avons l'air tous en forme, et voilà, tout a l'air de bien aller, c'est vrai, à l'air. Mais nous avons tous des blessures de la vie. Et on pourrait commencer là-bas et puis finir de l'autre côté et dire « Et toi, c'est quoi? Et toi, c'est quoi? Et moi, c'est quoi ?» La vie nous blesse. Pas toujours parce que nous avons fait le mal ou que nous avons péché, mais parce que ça fait partie de l'expérience humaine. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le titre d'un film. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même pour les chrétiens. Et c'est un mensonge, n'est-ce pas, de prêcher ou de dire, vous allez voir, une fois que vous vous convertissez, il n'y a plus de problème. Jésus va tout arranger. Oh! Il faut être très prudent aussi, parce que la vie du chrétien est faite aussi avec des combats, des luttes et parfois des échecs. Il y a des embûches dans la vie. Il y a des blessures. Il y a des fractures. Il y a des coupures, il y a des brûlures. Ça m'a brûlé, ou ça me brûle dans le cœur. Ou encore des déceptions, ou des trahisons qui laissent des traces. Vous savez, en quelque sorte, nous pouvons dire, j'espère que je ne choque personne, nous sommes tous malades. Nous sommes tous des malades de la vie, et nous avons besoin de soins, et moi comme les autres. Nous avons besoin. Et l'Église est un lieu où l'on soigne les âmes, les vies, les jeunes, les couples, les familles, pour autant que faire se peut, bien sûr, ou que c'est accepté. Plusieurs ont été abusés pendant leur enfance et ont besoin d'être soignés. Et ils ne trouveront pas nécessairement chez le psychologue, même si ça peut apporter de l'aide. Je ne prêche pas contre la psychologie ici. Et dans l'Église aussi. Certains ont vécu cette expérience, d'autres ont été trahis par un conjoint. Et ils ont besoin d'être soignés, d'être consolés, d'être guéris, d'être restaurés. L'Église doit servir à cela. Il y en a qui doivent vivre un deuil douloureux. Ils doivent trouver aussi les soins dans l'Église. D'autres qui ont vécu ou qui vivent une déception sentimentale, ou encore un échec professionnel. L'Église a pour but aussi, pour objectif de soigner ces blessures de la vie, avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui est le remède aussi pour ces fléaux de la vie. D'autres ont été abandonnés par leur père, par leur mère, ont été vendus par leur père ou par leur mère. Je me souviens de témoignages de ce frère qui me racontait son enfance avec ses parents, de l'horreur. C'est passé au tribunal d'ailleurs aussi. Où est-ce qu'il est venu? À l'église? Où est-ce qu'il est maintenant? Dans les églises. L'église est comme ceux qui ont été oubliés par leurs enfants. Ils ont des enfants, on dit « Ah, ça c'est bien ». Et puis les enfants les ont oubliés, ils ne viennent plus les voir. Même les petits-enfants, on ne vient pas leur montrer. C'est des blessures de la vie. Mais dans l'Église, cette guérison peut se faire. Parce que l'Église est comme un hôpital pour apporter des soins à ceux et celles qui sont blessés. D'autres qui vivent un célibat douloureux.
Où vont-ils trouver? Ou encore un mariage raté. Je pourrais allonger la liste, et vous aussi, n'est-ce pas? Un divorce cruel. Et où allons-nous chercher le secours, le réconfort? L'Église doit pouvoir servir aussi à cela. Ou encore d'autres qui sont sans enfant ou qui espèrent un enfant, il n'y a rien qui est venu, il n'y a rien qui vient. Ou une injustice familiale, etc., on pourrait multiplier, ou une injustice professionnelle. Bref, tous nous sommes des blessés de la vie. J'espère que je ne blesse personne en disant ça, mais chacun peut le reconnaître et dire oui, c'est bien juste. Et l'Église doit être un lieu d'accueil, une clinique, en quelque sorte. Comme dans un hôpital, il y a des urgences. Parfois, il y a des urgences. Et parfois, ce sont des soins de longue durée. Il faut revenir et revenir. Et parfois, toute une vie pour soigner. Comme certains qui ont un traitement à vie, parce que le corps est ceci et cela. Mais la même chose aussi pour les vies blessées. Et les soins qu'ils doivent apporter. Certains ont besoin d'une transfusion pour leur donner du sang neuf, de l'énergie. Parce que d'autres ont besoin d'un bactère d'antibiotiques, parce que l'âme est empoisonnée, remplie de microbes ou de virus. D'autres ont besoin d'un électrochoc pour qu'ils réagissent, parce qu'ils sont partis sur une mauvaise voie. Et parfois, au travers d'une parole de prédication, on dit « Oh là !» Ou encore une cure de vitamines, biblique bien sûr, on comprend, spirituelle pour avoir du ressort. Ou encore pour désinfecter des plaies d'enfance. Ou encore d'autres qui ont besoin d'une attelle pour redresser une jambe parce que ça boite d'un côté et de l'autre, comme Élie le disait. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, disait Élie. Si c'est Dieu qui est Dieu, alors on y va. Si c'est Baal, on y va vers Baal. Mais pas clocher des deux pieds. Parce qu'on boite. Voilà, une série de... Parfois, d'autres ont besoin d'une crème d'eczéma. Pour l'eczéma. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de certains qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est biblique, hein? Les démangeaisons d'entendre des choses agréables. Il faut une pommade biblique pour l'âme. Ou encore d'autres ont besoin de gouttes pour les yeux, de collyre, parce qu'ils sont myopes. Je prends des exemples, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit aussi que certains sont myopes et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je te transforme un petit peu en français courant, mais c'est ça. Ou encore d'autres qui ont besoin d'une minerve, parce que ça commence à gonfler leur cou. Ou encore d'autres qui ont besoin qui ont la maladie, la Bible dit ça, hein, la maladie des questions oiseuses. Pour le plaisir de poser des questions. Ils ne cherchent pas de réponse, mais ils ont 1000 questions. Voilà des exemples dont la Bible, ou encore des traitements d'urgence pour ceux qui auraient entendu des paroles blessantes et des paroles qui rongent comme la gangrène, dit la Bible. C'est toutes des expressions bibliques que je prends ici. Je vous épargne les références, mais les malades, spirituellement, ou encore d'autres qui sont aveuglés par la haine. C'est dans la Bible, hein, Jean 2,11. Ou encore l'Alzheimer spirituel, ceux qui oublient ce que le Seigneur leur a fait. Vous savez que c'était la maladie pendant un temps d'Israël. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et Dieu leur dit, mais vous avez oublié que c'est moi qui. Vous avez oublié. Et c'est le prophète qui doit revenir avec la parole de Dieu pour les soigner. Et dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et vous lisez, vous avez oublié ça, et ça, et ça, et ça. Ou encore infectés parce que dans leur cœur poussent des racines d'amertume. Des racines d'amertume dans le cœur. Ou une faiblesse générale, asthénie. Vous savez que c'est dans la Bible? Le mot asthénie, une faiblesse. Et où va-t-on soigner tout ça? L'Église doit être comme un hôpital où l'on soigne, où l'on traite ces questions-là.
Vous savez, c'est aussi pour rappeler que la parole est là pour nous soigner. Mais le pire, ce n'est pas d'être malade, mais c'est de ne pas vouloir guérir. Ça existe, ça. Vous savez, un jour, Jésus a rencontré un aveugle. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, que je recouvre la vue. Il y en a qui veulent rester aveugles. Sur eux-mêmes, sur les autres, sur la croix, sur le monde, sur l'Église, Ils préfèrent ne pas voir. Que veux-tu que je fasse? L'Église doit être comme un hôpital. Et à l'intérieur, vous avez des médecins, à l'intérieur de l'hôpital, l'hôpital, je parle maintenant des hôpitaux, hein. Vous avez des médecins, des personnes, du personnel soignant, infirmières, docteurs, etc., spécialistes, qui soignent dans l'hôpital. Et à l'entrée de l'hôpital, vous avez les mêmes personnes, malades, qui s'empoisonnent en fumant Arthur de Bras. Dans l'hôpital, on s'occupe d'eux pour les soigner, et à l'extérieur, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Vous savez que ça pourrait faire tomber, chuter de moitié les hospitalisations à cause de ce fléau. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse, Rabouni, maître, que je recouvre la vue? Une dernière image, comme une usine. L'Église, c'est comme une usine, une ruche. Si on veut, une ruche, une fourmilière. Ça travaille dans une église, ça vit, ça bouge dans une église. Avec tous les postes, je ne vais pas les reprendre dans l'église, tous les postes qu'il y a, librairie, travaux d'entretien, l'accueil, le service de sécurité, les jeunes, la garderie, le courrier missionnaire, les prières, les études bibliques, l'instruction biblique, la SBL, le Seigneur, les enregistrements et duplications des CD, l'envoi de courrier, l'hébergement des missionnaires, la comptabilité, la trésorerie. C'est une ruche, la vie de l'Église, une communauté. Et ce doit être ainsi. Des contacts aussi, à d'autres moments, avec les notaires, avec la banque, etc. Vous savez qu'en gros, il y a environ 120 personnes dans l'Église qui travaillent à ceci ou à cela. Pas seulement le dimanche matin, mais pendant la semaine, parce que la vie de l'Église, elle continue aussi pendant la semaine. Une entreprise que le Seigneur veut tenir et qu'il veut bénir. Parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des choses à faire. Que Dieu nous aide chacun et que nous gardions à l'esprit tous ces différents aspects de la vie de l'Église. Pour bien comprendre aussi ce qu'est une Église. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'Église. Je te remercie pour l'Église. Pas seulement en tant que pasteur, mais pour l'Église de Jésus-Christ, le rassemblement des enfants de Dieu, ici et partout dans le monde. Merci, Père Seigneur, parce que c'est ton plan pour toutes les générations. Et il n'y a pas de plan B. Le plan de Dieu, c'est l'Église et les églises locales. Père Céleste, nous te prions pour que nous puissions nous laisser interpeller, de voir si notre Église vit, s'il y a des nouvelles naissances, s'il y a des conversions, s'il y a des baptêmes. Seigneur, nous te prions aussi pour que tu nous aides à reconnaître que nous avons aussi besoin d'être soignés et que nous nous laissions soigner pour ne pas rester avec nos maux et nos maladies. Nous te prions aussi pour ceux qui peut-être négligent l'enseignement ou n'y prennent pas trop garde. Permets que nous puissions vraiment comprendre que nous sommes des étudiants, des disciples de Jésus-Christ, à l'écoute du Maître. Que l'école, que l'Église, c'est aussi une école pour apprendre, que c'est aussi une armée, une caserne, là où les soldats se rassemblent pour pouvoir mieux combattre, pour apprendre à livrer le bon combat de la foi. Seigneur, que tu nous aides à mettre ces choses-là dans notre cœur, dans notre vie, et que nous puissions ainsi profiter pleinement de la vie d'Église, que nous puissions aussi considérer cette communauté comme une ruche pleine de vie, où toutes les abeilles travaillent et à la reine qu'on va, pas le pasteur, la reine qu'on va soigner pour que, Seigneur,
que nous puissions chacun vivre l'Église de cette manière et que ce partage de ce matin nous aide à bien le comprendre et à bien le saisir. Pour chacun de nous, pour que nous puissions vraiment profiter de la vie d'Église, selon la parole de Dieu et selon la volonté du Seigneur. C'est en son nom que nous te prions, lui, Jésus, le chef de l'Église, le bon berger, le Sauveur. En son nom, Père Céleste, que nous prions. Amen. Amen. Nous allons chanter, si vous le voulez bien, comme nous faisons aussi après la prédication très souvent. Je vous propose le numéro 12 pour inviter à célébrer le Seigneur, le chef de l'Église. Et je vous invite à vous mettre debout, c'est le numéro 12 pour l'équipe de la Sono. Et ensuite, nous partagerons le pain et le vin dans la Sainte Seine. Reprenons place, si vous le voulez. Nous célébrons le Seigneur avec nos chants, avec la lecture de sa parole, l'écoute de la prédication, nos prières. Nous célébrons le Seigneur par notre témoignage. Nous célébrons le Seigneur en rappelant aussi le sacrifice de Golgotha. Dans notre Église, l'Église, même déjà bien avant, quand nous étions encore au boulevard Thiroux, avec les tout premiers pasteurs, M. Bolomé, M. Barbeza, etc., pour ceux qui auraient connu, je m'étonnerais, mais enfin, c'est très loin. Mais depuis toujours, nous célébrons la table du Seigneur, le repas du Seigneur. On dirait, ben ça c'est une vieille habitude. Ce n'est pas une vieille habitude, c'est une obéissance à Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons. Nous rappelons les souffrances de Jésus-Christ. La couronne qu'il a déposée sur sa tête, la couronne d'épines pour se moquer de lui. Les fouets, les insultes, les crachats. On a déjà craché sur vous? Oh non. On a craché sur Jésus-Christ. On vous a déjà donné des coups pour l'Évangile?
Moi, non. Mais pour Jésus-Christ, oui. C'est ce que nous rappelons au travers de ce repas, le repas du Seigneur, ses souffrances, mais aussi sa victoire par la résurrection, et sa victoire par sa mort, pour le pardon de nos péchés. Beaucoup n'ont pas compris autour de la croix, quand on descend de la croix et nous croirons en toi. Il s'est confié en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant, mais ce n'était pas le plan de Dieu de délivrer son Fils, c'était au contraire qu'il reste sur la croix pour le prix de nos péchés. Et avant de partager le pain et le vin, je vous invite à un moment de recueillement, de prière intérieure, où chacun nous disons au Seigneur ce que nous avons à lui dire, entre lui et nous, chacun personnellement. Quelques instants, si vous le voulez. Notre Dieu, nous nous tenons dans le recueillement devant toi, dans le silence, mais dans le dialogue, la prière intérieure. Entends nos prières, Seigneur. Et dans ta grâce, veuille nous exaucer. Et que nos pensées soient autour du Seigneur Jésus et de ce moment terrible, la croix de Golgotha, les souffrances, mais aussi de ce moment de victoire, la sortie du tombeau. Le tombeau est vide, il n'est plus là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous t'adressons notre prière, Seigneur, chacun maintenant dans notre cœur. Notre Dieu, nous te prions dans ta grâce d'exaucer nos prières, celles que nous avons fait monter vers toi dans nos cœurs maintenant, dans le secret. Merci aussi pour la prière que tous ensemble nous faisons de pardonner nos péchés, de purifier notre cœur. Nous avons sans cesse besoin de revenir à la croix de Golgotha, au Sauveur ressuscité, pour qu'il pardonne et qu'il purifie, et que l'Esprit nous sanctifie pour que ces péchés n'apparaissent plus dans nos vies, pour grandir dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur Jésus, dans la sanctification, une vie propre pour Dieu. Merci parce que tu acceptes de pardonner nos péchés et que tu veux nous apprendre à vivre loin du mal. Merci de bénir le pain que nous partageons, qui nous rappelle le corps de Jésus de Nazareth, et le vin qui nous rappelle le sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci, Père Céleste, pour ton amour, pour ton grand amour. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever. Je demanderai aussi à Sacha s'il veut bien venir pour le service. Je demanderai aussi à Tim si tu veux bien venir. André, si tu veux bien venir aussi. La Bible nous enseigne que le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus. Ce n'est pas un pain magique, c'est le pain qui nous porte à penser à Jésus, à son corps. Et le vin nous rappelle le sang de Jésus. Ce n'est pas du vin magique non plus, c'est le vin qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. Nous allons partager cela ensemble, si vous le voulez bien. Je demande à Yvon s'il veut bien venir aussi pour le service. À Yvon s'il veut bien venir aussi pour le service. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et dit Jésus, et mangez, faites ceci en mémoire de moi. Tiens, mon ami, ici. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux bien aller au balcon? S'il te plaît. S'il te plaît.